Il y a eu un break très tôt réussi par Greg Rusedski lors du premier set à 2-1. Mais il est vrai que Jan Simring n'était pas encore complètement rentré dans cette rencontre. Par la suite, eh bien, il n'y a tout simplement pas eu de balle de break sur le service de ces deux hommes. Aucune dans le deuxième set. Jeu équilibré donc avec, il faut le noter, 10 aces pour Greg Rusedski, 5 pour Jan Simring. Et c'est le Britannique qui va entamer cette dernière manche au service. Cinquième double faute. Sixième double faute, pardon, pour Greg Rusedski. Encore une double faute dans ce jeu. Et 2 balles de break d'entrée pour Jan Simring. Ça pouvait être difficilement plus mal débuté pour Greg Rusedski. La première balle de break est sauvée. C'était la première balle de break que devait affronter le Britannique depuis le début de ce match. Et c'est la première fois depuis le début de la semaine que Greg Rusedski doit concéder son service. Et il permet à Jan Simring de prendre la tête de ce dernier set, le Néerlandais menant 1-0 face à Rusedski. Fait le plus dur dans cette rencontre face à Greg Rusedski, puisqu'il vient à l'instant de prendre le service de Greg Rusedski. C'est tout de même un petit exploit, puisque c'est la première mise en jeu perdue par le Britannique depuis le début de la semaine. Jan Simring lui avait perdu son service lors du premier set, ce qui lui avait d'ailleurs coûté la manche. Peut-être va-t-il se baser sur cette expérience pour se dire que finalement, il y a peut-être une place en finale au bout de ce set pour le Néerlandais. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à 6 reprises par le passé. 3 victoires de part et d'autre, mais surtout c'est la 3e rencontre en 97 et jusqu'à présent, Simring s'était toujours incliné face à Greg Rusedski cette année. D'abord à Zagreb au deuxième tour, en 3-7, 4-6, 6-3, 6-2, puis à Bercy. La semaine passée, victoire en 2 manches pour Greg Rusedski, 6-4, 6-3. Simring, on l'a vu plusieurs fois cette semaine, puisqu'on l'a vu contre Boris Becker et contre Cédric Pioline. Vous savez, qui est redescendu au-delà de la 105e place à l'ATP. Le Néerlandais avait pourtant débuté cette année 1997 en 15e position. Mais quoi qu'il advienne, ses performances ici à Stockholm, qu'il s'impose et qu'il se qualifie pour la finale ou non, lui permettront de terminer l'année 97, quoi qu'il advienne, parmi les 100 premiers joueurs du monde. Et break confirmé. 2-0 pour Jan Simring. Qui gêne néanmoins pas mal en retour Greg Rusedski avec son service de gaucher. Rusedski étant gaucher lui aussi. Et même si Greg Rusedski n'est pas forcément réputé pour ses retours, néanmoins rappelons que le Britannique a grandement progressé dans ce compartiment du jeu, son arme principale restant bien évidemment son service. Une première qui ne passe pas énormément jusqu'à présent dans cette rencontre, puisqu'il est autour de 51% de réussite sur sa première depuis le début du match, à peu près 58% de son côté pour Jan Simring. Effectivement, quand on possède une deuxième telle que celle-ci, on peut se permettre de n'avoir que 50% en première.
Il reste même sur 4 doubles fautes sur ces 2 derniers jeux de service. Greg Rusedski. Alors déjà tout à l'heure, Yann Simring avait trompé et Greg Rusedski avec une balle venant toucher le filet. Le Britannique remportant tout de même son premier jeu dans cette dernière manche. Il a un break de retard qu'il va être difficile de venir chercher. Il est mené 2-1. Dernière manche. Yann Simring et Greg Rusedski. Je vous rappelle que juste après, on pourra suivre en direct également la demi-finale entre Patrick Rafter et Jonas Björkman. Jonas Björkman étant le dernier rescapé d'une forte colonie suédoise ici à Stockholm. Et dans cette demi-finale, c'est Simring qui mène 2-1, service à suivre après avoir réussi le break lors du premier jeu de cette dernière manche. Bon, le 6e ace pour le néerlandais. On l'a vu évoluer tout au long de la semaine tout de même. Yann Simring, il a eu un premier match très difficile face à Fredrik Berg, un Suédois 608e joueur du monde. Il a eu du mal à s'habituer à la surface, aux conditions. Face à Becker, il lui a fallu retrouver peu à peu toutes ses sensations. Et face à Cédric Pioline, il a hier dominé toute la rencontre, jouant mieux les quelques points importants du match. Et là, il remporte son jeu de service blanc. Le souci maintenant pour Greg Rusedski, ce n'est plus temps de remporter ses jeux de service. Même si c'est indispensable, il lui faudra également réussir à prendre le service de son adversaire. Au final, réussit son 11e ace. Et un nouvel ace, c'est également un jeu de service bien maîtrisé de la part de Greg Rusedski. Mais il est toujours mené, 3-2, dernière manche. Suédois, et on attend un petit peu car Greg Rusedski a changé de chaussettes. Sachez-le, lors du changement de côté, le temps voilà, de pouvoir remettre ses chaussures et tout. Rusedski mené 3-2, dernière manche, service à suivre pour Yann Simring.
Simring qui dispute là sa première demi-finale de l'année et qui pourrait donc se qualifier également pour sa première finale. La dernière finale en date de Jan Simring en montant un peu plus d'1 an maintenant, puisque c'était lors du tournoi de Vienne 1996 où il avait été battu par Boris Becker. De droite à gauche, presque à chaque fois sur sa première. Simring cherche le revers de Greg Rusedski qui n'a pas le temps de lâcher son revers et qui le joue slicé, facilitant du même coup la volée du Néerlandais. En revanche, de gauche à droite, il n'hésite pas souvent à jouer le coup droit de Rusedski, car cela lui permet tout de même de le sortir, puisqu'il joue un service slicé des accents du même coup Greg Rusedski. En revanche, derrière la deuxième, le Britannique a le temps de pouvoir mieux préparer son retour de revers. On l'a vu plusieurs fois tout au long de cette rencontre réussir de tels retours, mais rarement sur des premières, beaucoup plus souvent sur des deuxièmes. Bien voilà, 2 fois sur la deuxième, Simring est venu chercher le revers de Greg Rusedski. 2 fois, il s'est fait passer. Ah, il avait énormément travaillé ce compartiment du jeu avec Brian Teacher, Greg Rusedski. Il a travaillé bien évidemment avec Tony Pickard. Et vous voyez en revanche derrière la première, ce retour de revers est moins efficace. Puisqu'on parlait de Tony Pickard, le Suédois, non pas le Suédois, pardon, l'Australien n'est pas présent cette semaine à Stockholm. Et 4-2. Troisième ace. Neuvième double faute. Et oui, il avait tout son temps pour réussir son passing. Jan Simring avec une montée un peu trop courte de la part de Greg Rusedski, même si le slice de revers était bien avec une balle qui a peu rebondi. Il était trop court pour véritablement gêner Simring. Attention, quasiment aucune première pour Greg Rusedski, hormis les premières aces. Ouais. Il avait bien joué. Et le lob derrière, en revanche, c'était un peu trop court et la volée un peu trop hésitante pour Jan Simring.
Il s'en sort bien, Greg Rusedski tout de même. C'était l'un des premiers lobes tentés par Jan Simrink. Difficile de lober le Britannique dans la mesure où celui-ci est très grand puisqu'il mesure 1,90 m. Néanmoins, il joue très près du filet. Et c'est une nouvelle balle de break en faveur de Simrink. Allez! Mais non, là il l'a bien maîtrisé cette volée. Il savait que Simrink allait passer long de ligne puisque depuis le début, quasiment à chaque fois, Simrink est passé long de ligne. Il a pu anticiper. Balle de break sauvée par Rusedski. Second serve. Parfait. Advantage Rusedski. Ah, c'est à peu près le même schéma avec ces deux joueurs. Hein. Dès qu'ils ne passent plus leur première, qu'ils enchaînent derrière la deuxième, ils sont mis en danger sur les retours. Advantage Rusedski. Il avait cette fois-ci décidé de jouer en toucher croisé. Non pas de tenter le passing long de ligne. Et un ace. Tout de même pour conclure ce jeu de service, il est passé tout près de la catastrophe, Greg Rusedski, en concédant une deuxième fois son service, mais il revient à 3-4, dernière manche. Et mené 4-3 dernière manche face à Jan Simrink, et c'est le Néerlandais qui va servir puisque lui a réussi le break dès le début du troisième et dernier set. Une rencontre qui a débuté depuis 1h43 maintenant. 23 minutes de jeu dans cette dernière manche. Simrink qui a également laissé passer une balle de double break lors du jeu précédent. Lui en revanche n'a plus été mis en danger sur son service depuis le troisième jeu du premier set. Et c'est d'ailleurs lors de ce jeu qu'il avait concédé son service, ce qui avait permis à Greg Rusedski par la suite de remporter la première manche, la deuxième se jouant lors du jeu décisif. Encore une fois, il s'appuie derrière sa première sur le revers. Slicé de Greg Rusedski. Un revers qui ne le gêne absolument pas pour enchaîner au filet derrière.
30-15. Mauvaise anticipation pour le Britannique. Il explique cette ace en deuxième pour Simrink. Le 7e ace, soit moitié moins que son adversaire pour le Néerlandais. Game, Simrink. Et toujours pas inquiété le Néerlandais, 5-3. Greg Rusedski se retrouve au service maintenant pour rester dans la rencontre. Ça c'était une fusée. C'est étonnant, depuis qu'il a perdu son service, Greg Rusedski, il est beaucoup plus relâché maintenant sur ses propres jeux de service. Il enchaîne parfaitement. Il n'a donné quasiment aucun point. Ah, c'était son 15e ace. Et lorsqu'il est comme ça, il est injouable. Greg Rusedski remportant son jeu de service blanc. Mais restant mené 5 jeux à 4 dans cette dernière manche et dans une petite minute au tour de Jan Simrink de servir pour le gain du match. Direct avec Scania. Cinq jeux à 4 en faveur de Jan Simrink dans cette dernière manche face à Greg Rusedski, le Néerlandais au service pour le gain de la rencontre et pour une qualification en finale. Ce serait tout de même une incroyable performance pour le Néerlandais dans la mesure, on vous l'a dit, cette année il est tombé véritablement très bas, se qualifiant une fois pour les quarts de finale à Cincinnati, sinon ne dépassant jamais le deuxième tour de ses 30 autres tournois. Allez, cela dit, c'est pas encore joué. Il va falloir remporter ce jeu de service justement. Il a pourtant fait ce qu'il fait depuis le début de la rencontre, Jan Simrink. De droite à gauche, la première slicée sur le revers de Rusedski, qui a eu le temps de se dégager. Il lui manque un petit pas, Jan Simrink, pour bien jouer cette volée. Donc c'est mal jugé de la part de Jan Simrink. 2 balles de break en faveur de Greg Rusedski.
Il n'a pas faibli Semmerink. Il a enchaîné derrière sa deuxième, cette fois-ci jouant sur le coup droit de Greg Rusedski. 30-40. Première balle de break sauvée. Et là, il lui faut une première. Elle est parfaite. Complètement sortie du cours. Greg Rusedski, deuxième balle de break sauvée. Ah, il n'y a pas grand chose à faire sur ces services, sinon la prendre très tôt après le rebond pour empêcher la balle de sortir du cours. Mais il faut pouvoir lire la trajectoire très tôt. Et oui, un poignet pas assez ferme. Troisième balle de break en faveur du Britannique. Quel deuxième énorme de la part de Jan Semmerink. C'était quasiment une première, une prise de risque incroyable que l'on a plus l'habitude de voir d'ailleurs chez Greg Rusedski. Troisième balle de break sauvée. Et double faute. Ah, il n'en veut pas de ce jeu manifestement, Jan Semmerink. C'est sa sixième double faute et c'est une quatrième balle de break pour le Britannique. Voilà, il a bien jailli. Il a bien jailli alors que l'on aurait pu penser que Greg Rusedski allait tenter son passing croisé. Quatrième balle de break. Toujours pas de première. Et là il est passé croisé Rusedski et Jan Semmerink qui était aussi. Balle de match pour le Néerlandais. Advantage. Semmerink. C'est parfait. Et la victoire de Jan Semmerink face à Greg Rusedski en 1h55. 4-6, 7-6, 6-4. C'est la première fois que le Néerlandais bat Greg Rusedski cette année en 3 rencontres. C'est également une véritable résurrection pour le Néerlandais. Cela se voit sur son visage. Et lui qui est arrivé ici en étant classé 105e à l'ATP, qui aura tout de même battu au passage Boris Becker, le 37e joueur du monde, mais surtout quadruple vainqueur ici. C'est Erik Kjellin,